Bon, j'ai vu des voitures aller par là, donc je vais faire pareil. Je vais en direction de ce chemin. J'ai vu donc les calanques sont par là. Donc Cala Estrota, puis il y en a plusieurs Cala, machin. Ouais, il y a plusieurs calanques en tout. Et apparemment c'est très joli. En vue satellite en tout cas c'est super joli. Donc à mon avis, en vue normale, voire vue de drone, ça doit être super beau. Bon, ça bouge de partout dans le camion parce que forcément le chemin est un peu chaotique. Ah ouais, d'accord. Bon. C'est vraiment beau. Je fais un petit sentier à pied, je verrai. Ça valait le coup, ça valait le déplacement. À même pas une heure, enfin si 1 heure de Perpignan. Là le soleil ne donne pas dessus. En y revenant 2 jours, ça va le faire. Ça va être sympa en plongée ici. Vraiment magnifique. Je pense qu'ici l'été il se peut être blindé de monde. J'enverrai l'oiseau demain quand il fera un peu plus clair. J'aime ce genre de petite crique. Il n'y a pas beaucoup de place. Vraiment super. C'est vraiment dans ce genre d'endroit que je me sens au mieux. Loin de tout. J'aime explorer ces nouveaux territoires. Et toujours être à la recherche de l'inconnu, du nouveau et du renouveau. Que ce soit d'ailleurs pour les endroits de nature, comme sur ma propre personne. J'aime que les choses évoluent dans le bon sens.
Je ne regrette pas d'être venu. Mélange de pierre ocre avec de la pierre grise. C'est ici que je vais venir me caler demain pour faire les vidéos. Cala Estreta, on y est. Le phare là-bas. Ça fait plaisir de voir des poissons dans la mer. Havre de paix. Avec ces belles couleurs. Regardez-moi ça, c'est Strat dans la roche. C'est vraiment assez hallucinant. Ça repart. Seul au monde. Il y a quand même un peu de promeneurs. C'est pas loin de la France. Et franchement, ça dépayse. En plus, avec le vent d'est, on a l'odeur marine. Car avec la tramontane, on n'a pas cette odeur là. Parce qu'il y a plein d'éponges comme ça sur la plage. Des éponges de différentes couleurs. Violette, jaune, des styles comme ça un peu différentes. On n'a pas ça en France. Je viens même d'en trouver une blanche. J'arrive à trouver un endroit pour dormir cette nuit, pas trop loin. Vraiment sur les îles, c'est tellement beau. D'accord. Je retrouve un peu des paysages de la Corse. Très jolie île. J'aimerais bien pouvoir y retourner, aller faire quelques épisodes là-bas. Il y a matière à avoir de belles vidéos. Et là, il y a une maison. On se demande ce qu'il y a fou là. Voilà, la charpente va s'écrouler. Les pierres vont redevenir à la nature. Bon bah voilà, ça fait déjà une belle promenade.
C'est beau avec le coucher de soleil. Un, deux, trois, 4 chats noirs. Là, de jour, l'eau doit être magnifique. On viendra demain. J'ai déjà hâte d'être à demain matin. Voilà où je suis. C'est pas beau la vie. En plein hiver, plein mois de décembre. Et il fait super bon. Je suis en pull et j'ai ma mimite trop chaud, je vais peut-être me mettre en t-shirt. Bon, il fait frais la nuit quand même. Hein. Et je crois qu'il y a pire. Je pense à tous ceux qui sont en camion dans le nord de la France par exemple. Ah voilà, ça... c'est pas la même chose quoi. Voilà, après un bon petit déjeuner. Voilà sur quel genre de paysage je tombe. Et encore, le soleil est légèrement caché par les petits nuages. Donc l'eau n'est pas encore au top de sa couleur. Mais ça laisse présager de belles couleurs dès qu'il va apparaître. C'est magnifique. Bon, avec un beau temps comme ça et un beau paysage comme celui-là. Ah, quel beau bateau. Eh bien, je vais aller à la pêche, je vais aller me poser sur une plage un peu plus loin. Et une des plages que je suis allé hier soir. Et je vais aller pêcher. L'eau elle est magnifique, c'est vraiment super beau. Allez voir ça. Comment ne pas se sentir bien dans un endroit pareil? C'est trop beau. Voilà, j'ai peut-être pas de maison. Mais j'ai ça. Je préfère me remplir la tête d'images comme ça, de belles choses comme ça et de quiétude que de matériel. Regardez-moi ça. Ce petit chemin qui longe la côte. C'est digne de certaines îles sous les tropiques. Et ça sent super bon. Ça sent bon le pain. Voilà, c'est ça que je veux faire de ma vie, voyager, voir de belles choses, des beaux paysages, une belle nature, vivre dans des endroits comme ça. C'est ça que je veux. L'eau est d'un bleu là-bas, un bleu juste magnifique, ça donne envie d'aller plonger. Ça doit pas être mauvais pour la pêche. J'irai bien sur ces cailloux. Le chemin continue par là, je vais vous montrer. Mais je vais peut-être m'arrêter un coup sur les rochers, histoire de... Souvent dans les rochers comme ça, il y a des poissons. Oh là là. C'est pas où donner de la tête tellement c'est beau partout quoi. Bon, finalement je vais continuer. Ah, voilà, c'est super beau. Il y a des roches grises, des roches rouges, ocre, rouge, roche jaune.
Bon, si je peux venir ici me garer dans le coin, c'est parce qu'on est en hiver. Sinon, bien sûr, vu que c'est une réserve, l'accès aux vannes est interdit. Donc pour venir ici, il faut 45 minutes. Et là, j'ai juste dormi ici. Donc l'hiver, ça a quand même des bons côtés au niveau de la vie en van. C'est que certaines barrières fermées en été sont ouvertes l'hiver. Bon, il y a beaucoup de monde là-bas, donc je vais rester, je pense que je vais aller sur ces cailloux là-bas. Essayer d'aller pêcher là-bas. Et j'irai sur cette plage tout à l'heure quand il y aura un peu moins de monde. Elle est magnifique cette plage. Et le phare là-bas, sur l'île de Formiguère. Allez. Je sais pas par où le mieux pour descendre, ça va être. Toujours ces roches faites de strates. C'est assez impressionnant. Bon, on les voit là-bas, les strates de roches. Comme si d'ailleurs la planète, l'écorce terrestre avait bougé, qu'elle s'était craquée, était sortie de terre. Ce qui fait aussi la beauté de ce paysage. Bon, ça me paraît pas mal là, je vais aller pêcher derrière là-bas, je vais me mettre sur cette roche là. Bon voilà, je vais me mettre ici pour pêcher, ça a l'air pas mal. Je suis bien loin pour avancer au maximum. Il y a des rochers là-bas, ça attire les poissons, donc ça fait comme des failles ici. Ça va être top. J'espère que vous pouvez ressentir le bien-être que j'ai d'être ici. Allez. C'est le bonheur. Pour moi, c'est le bonheur. Au calme, dans un petit coin de paradis. Bon, une fois n'est pas coutume, je n'ai absolument rien pris. Donc je vais me diriger là-bas, vers les rochers là-bas au bout.
On va aller voir ce qui s'y passe. Regardez-moi ça, comment l'eau elle est belle. Ouais, il y en a qui sont bronzés. Et il y a de quoi, hein, franchement. Beau soleil. Belle plage. Je ne me sens pas proche de Noël. Un vrai émerveillement d'être ici avec ces petites grottes. Il y a même de quoi se mettre à l'abri s'il pleut. C'est au top. Ça c'est original. Vous voyez l'arbre attaché avec une corde à l'autre arbre qui est pas loin de tomber. Ils ont des façons de faire un peu spéciales, les Espagnols. Ça ne tiendrait qu'à moi, j'aurais essayé de couper l'arbre. Mais bon, bah, ils font comme ils peuvent. Hein. C'est pas du tout pareil d'en faire le chemin en plein jour. Rien à voir. C'est trop beau. Je suis amateur de... Je vais poser la caméra. Je suis amateur de bien-être. Donc j'ai lu pas mal de livres sur le développement personnel, sur la psychologie, sur tout ce qui touche à ça, philosophie quoi. Et je sais que tout ce genre de livres m'ont tous bien aidé. J'avais toujours un petit peu de choses à prendre dans chaque livre. Pas tout forcément. Il y a toujours des choses où on n'est pas d'accord, où on ne voit pas la chose de la même façon, on va dire. Donc il faut toujours prendre ce qu'il y a de bon ou de mauvais dans ce genre de livre. Mais grâce à ce genre de lecture, ça m'a permis de mieux comprendre les gens, de mieux me sentir mieux vis-à-vis des agressions qu'on peut avoir, que ce soit verbales ou même tout simplement visuelles des fois, ou des réactions émotionnelles, on va dire, qui peuvent avoir lieu par rapport à d'autres personnes. Donc voilà, ça m'a permis de me sentir bien et vraiment de m'épanouir sur le plan personnel. Bon après j'ai toujours mes petites plaies émotionnelles, donc comme tout le monde, on peut me heurter, mais beaucoup plus difficilement, et ça me permet vraiment de vivre mieux. Donc voilà, je vais faire une session comme ça, on va dire bien-être pour ceux qui veulent. Voilà, je fais partager les choses positives que j'ai pu comprendre, que j'ai pu acquérir. Et pour moi, c'est l'essence même d'une vie, c'est aussi bien s'épanouir sur les plans personnels, donc les projets, tous les buts dans la vie, mais aussi et surtout pour moi, d'un point de vue personnel, au niveau de son âme, évoluer, ne pas rester sur ses acquis et évoluer perpétuellement, car nous pouvons évoluer sur beaucoup de choses et c'est là où je veux en venir. Donc voilà, je vais citer que ce soit des livres, des auteurs, enfin tout ce que j'ai pu lire en fait, hein, tout ça je l'ai appris, je ne l'ai pas appris par moi-même, je l'ai lu. Donc après je sais que justement il y a des gens qui n'aiment pas spécialement lire. Donc si je peux aider à avoir toujours dans l'optique de l'utile, si je peux aider des gens à partager moi-même mes lectures sans qu'ils aient besoin de lire forcément, parce que je l'avoue, moi-même au début j'avais du mal à lire, et c'est ce genre de lectures qui m'ont permis de commencer à aimer la lecture. Et d'ailleurs ce genre de livres, c'est vraiment des livres qui se lisent bien. Il n'y a pas besoin d'avoir un haut niveau d'études pour pouvoir comprendre ces livres. Ils sont tous écrits avec des mots simples, accessibles à tous. Voilà, donc je vous conseille fortement d'aller au rayon Fnac ou n'importe quel rayon librairie et sélectionner des livres dans le développement personnel avec des titres qui vous correspondent. Donc en général, c'est des
des titres vraiment explicites. Là par exemple je vais citer l'un des livres, c'est La maîtrise de l'amour. Vous voyez, La maîtrise de l'amour, ça c'est un livre qui devrait être lu par tout le monde, j'ai envie de dire, pour réussir déjà ne serait-ce qu'à être en couple et se sentir bien et vivre dans l'amour plutôt que dans la haine, dans l'envie, dans la jalousie et dans tout un tas de mauvais sentiments, mauvaises émotions que la société nous a amené, ce système en fait. Et je précise aussi qu'en aucun cas c'est pour... en aucun cas il faut le voir comme une leçon de morale, pas du tout, c'est juste un partage, dans le but de partager mes expériences. Moi-même, je n'ai pas eu la science infuse comme on dit, heureusement que ce genre de livres m'ont apporté ça. Quand on lit ce genre de livre, c'est comme si waouh, notre inconscient nous disait mais oui c'est ça, c'est la vérité, c'est comme si que c'était une évidence. Voilà. Tiens, voilà les pêcheurs, désolé, une petite aparté, les pêcheurs ils laissent des trucs dégueulasses comme ça. Bref. Bon, ben voilà, j'ai rien pris à la pêche une fois de plus, mais c'est tellement bon. Tellement bon d'être ici, dans cet endroit juste magnifique, reposant. C'est dingue le nombre d'éponges qu'il y a sur cette plage projetée qui ressemble vraiment à des éponges avec l'eau. Hop. Oh. Il y en a un paquet quoi, il y en a beaucoup. Ah, je sais pas ce que c'est que ça. C'est quelque chose de type mollusque.
sais pas ce que c'est ça, c'est tout mou. Si quelqu'un sait ce que c'est. J'espère que c'est pas urticant. Tout mou. Il y en a pas mal. La vie nous réserve parfois de jolies choses. C'est le cas avec cette petite méduse. Je trouve ça trop beau. Dans ce petit aquarium naturel. Elle est emprisonnée dans les rochers, même pour partir. Allez, on va la laisser tranquille. Voilà, un sac Ikea sur la plage, enfin sur le rocher. C'est pas très propre. Je vais donc le ramasser et mettre tous les détritus que je vais voir sur mon passage. Car il y en a quand même. Et d'ailleurs j'ai oublié, je prends toujours un sac plastique avec moi pour ramasser tout ce que je peux voir quand je longe la plage, mais là j'ai oublié. Et bien le destin m'a mis sur un sac plastique. Donc je vais le prendre et je vais le remplir avant de le mettre à la poubelle. Retour, après une bonne journée passée à la plage, ça fait du bien. Alors voilà, on vient d'essayer de me forcer mon camion. Enfin, on m'a forcé mon camion. Je sais pas comment ils sont rentrés. Mais je vais regarder les serrures. Donc tout est retourné, ça, mes habits. Voilà, c'est la vie en camion, mais il y a quelque chose quand même, tu vois. Même ça, tout ça, ça a été retiré. Ça fait bizarre de se faire retourner le camion, mais je suis énormément chanceux car je vois que tout est resté. Ils n'ont pas pris mes guitares, ils n'ont pas pris mon ordi, il manque mon ordi. Putain. Voilà. Ah là 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 là. Voilà. Regarde-moi ça. Je suis pas le seul. Aïe 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 aïe. Putain, comment ils ont fait pour rentrer? Bon, quelque part dans mon malheur, j'ai énormément de chance. Car voilà, ils n'ont pas pris l'argent. Enfin, ils ont pris que l'argent. Mon ordinateur, bah, je l'ai retrouvé devant. Avec mon sac à main, ils m'ont pas pris mes papiers. Bon, lui, il a pas de chance, il a son carreau de cassé. Voilà, parce qu'on pourrait pas croire que dans un endroit comme ça, on vienne nous piller, quoi. Franchement, ouais, c'est dingue. Bah, il me manque un sac quand même. Putain. Bah, j'ai quand même énormément de chance. Énormément. Bah voilà, on me demandait si j'avais pas peur du vol. Non, je n'ai pas peur. Et je n'aurais pas peur de plus peur que maintenant, parce que ça ne sert absolument à rien d'avoir peur déjà. Ça n'empêche pas la chose, donc ça sert à rien de se... Par contre, je vais peut-être faire des choses pour que la prochaine fois elle soit dérangée. Ouais, je vais peut-être faire quelque chose comme ça. Par contre, j'ai énormément de chance qu'ils aient rien pris. Ouais, j'ai mon appareil photo, caméra qui est là, qui vaut quand même de l'argent. J'ai mon casque audio qui est de la marque qui vaut de l'argent. J'ai mon micro 3D, mon disque dur. Heureusement, ils ne m'ont pas pris mon disque dur parce que j'ai toutes mes photos
avec mon fils de famille. Voilà, mon ordi qu'ils ont pas pris, mon contrôleur, mon petit clavier, la carte son, ils ont pas. En fait, c'était vraiment l'argent. Ils voulaient que l'argent, ma petite caméra, elle est là. Voilà, bon, mon drone, mon iPad, je l'avais sur moi, donc ils me l'ont pas pris, mais je pense que s'il était dans le camion, je pense que l'iPad, il aurait dégagé. Bon, il me manque mon petit sac, mais j'avais rien dedans, j'avais quoi, allez, 50 €. Et donc j'ai vu comment ils avaient forcé mon camion, parce qu'en fait il était bien fermé. Et en fait, voilà comment ils ont fait. Un tournevis qu'ils ont mis en dessous de la poignée pour ouvrir. C'est vraiment, voilà. Et puis, bon, même si j'ai eu beaucoup de chance, que il m'ait pris que quoi, 50-60 € en liquide. Mon sac à main apparemment. Moi, j'ai mes papiers quand même. Je comprends maintenant quand les gens disent on se sent violé, bah ouais, on se sent violé dans notre intimité quoi. Voilà, des trous du cul qui sont venus dans mon camion pour me piller. Bon, c'est pas grave, j'ai vraiment beaucoup de chance. Ça, j'en suis bien conscient, donc ça va pas m'empêcher de passer une bonne soirée. Bon, je viens de voir qu'ils m'ont pris mon blouson aussi, ma doudoune, je suis deg. Voilà. Je vais me l'écailler. Ah putain. Bon bah, voilà, journée de merde. Non, bonne journée, mais avec une fin de merde. Heureusement j'ai un beau paysage, mais là ça gâche un peu la journée quand même. Bon bah voilà. Pour me réconforter, j'ai un très beau coucher de soleil. Là je suis de mon camion, bien sûr. Voilà, c'est bien d'avoir d'être dans son camion et d'avoir cette vue, malgré la petite péripétie qui vient de m'arriver. C'est presque déjà oublié. Bon, il va falloir quand même que j'aille, je pense, au secours populaire pour les vêtements, parce que là j'ai plus de blouson et j'ai pas forcément les moyens de m'en racheter. En plus ils m'ont pris mon liquide, le peu de liquide qui me restait. Je suis un peu à découvert avec ma carte, donc c'était pas le meilleur moment, mais bon voilà, c'est comme ça. Donc du coup je vais voir. Donc ça fait partie de la vie en camion. C'est comme ça, c'est le risque. On risque de se faire piller car ça s'ouvre plus facilement qu'une maison, quoique. Une maison s'ouvre très facilement aussi, hein, mais bon. Donc je ne cache pas qu'il y a des moments un peu de galère en vie de camion. Bon, et voilà, c'est comme ça. Là je suis en plein dedans, mais il faut faire avec. Je reste positif et je garde le moral. Je vais me faire une bonne bouffe ce soir pour la peine. Bon voilà, je repars de ces belles calanques. Il va falloir que je fasse opposition à ma carte parce qu'il n'y a plus ma carte bancaire non plus. Je m'en suis aperçu. Belle journée. Regardez-moi cette maison inhabitée, taguée, un mas. On appelle ça les mas dans le sud. Bien dommage, hein. C'est vraiment une belle maison. C'est ce type de maison que j'aimerais bien plus tard, enfin moins grand bien sûr, mais en pierre, dans ce style-là, à rénover. C'est pas en ayant la vie que je mène que je risque d'être riche un jour. Bon, retour au lac. Parce que aussi j'ai tous les canards du lac. Il y a un sacré paquet. Un petit vorace toi. Regardez-moi ce ciel.
Bon bah j'ai pas retrouvé ma carte de crédit, j'ai retourné mon camion. Donc bah direction un chalet dans un col de montagne pour qu'une amie me dépanne 100 €. Voilà, c'est super. Au top. Alors je sais pas si on va voir grand chose à la caméra, parce qu'il commence vraiment à faire très sombre. Mais c'est très beau ici. On va peut-être voir un peu mieux là. On va passer doucement. Vous puissiez voir. C'est vraiment reculé, hein. On se sent loin de tout ici. Allez. Je pense que c'est un endroit où je vais revenir pour me poser. Regardez-moi ça, comment c'est beau. La montagne qui est maintenant enneigée, avec le soleil qui tape.